Bonjour, bonsoir à tous, pardon. Nous allons démarrer par la lecture de l'ordre du jour de la précédente réunion du mardi 20 mai 2025 à 20 h ici même. L'ordre du jour était le suivant: validation du candidat maître d'œuvre au marché de fourniture pour le réseau de chaleur. Plan de financement actualisé pour les rénovations énergétiques de la Pérade et la salle des fêtes que nous n'avions pas pu passer et qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Tarif buvette piscine 2025. Culture modification tarifaire des entrées de la maison du gouverneur. Ressources humaines 4 points. Fixation du taux de promotion au sein des effectifs. Suppression, création de postes suite à changement de grade, mise à jour du tableau des effectifs par grade, création des postes de saisonniers, IPCE, régularisation d'un élevage canin EURL Charme, et enfin urbanisme bien soumis à droit de préemption urbain. Voilà, donc nous avons assigné le registre des délibérations. Et le procès verbal qu'a fait Laurence, je le passe, je signe pour ma part. Juste à la fin. Voilà, donc nous allons démarrer le conseil de ce jour 19 juin. Je dois annoncer la procuration de M. Laroussini à Claude Rabayrol, de Suzanne Deléris qui est en réunion à la communauté de communes et qui ne peut être là, qui me donne une procuration à moi, et l'absence de M. Rémi Mazière, qui est au travail et qui a priori n'a pas fait de procuration. Il me faut un secrétaire parmi la foule. Charles, très bien, merci. Donc l'ordre du jour est le suivant. Bâtiment public, plan de financement actualisé pour les rénovations énergétiques de la Pérade et la salle des fêtes. Ressources humaines, création d'un emploi non permanent. Ressources humaines, création de postes de saisonniers et bien soumis à droit de préemption urbain. Donc, on vous en avait fait, comme nous en avons fait part hier, je souhaiterais rajouter un point à l'ordre du jour, puisque nous avons reçu les éléments hier. Le point suivant est avenant à la convention avec le service ADS, autorisation des droits du sol de Ouest Aveyron Communauté. Mais pour rajouter ce point à l'ordre du jour, j'ai besoin de votre accord pour pouvoir le rajouter. Donc je le mets au vote, qui est pour que nous rajoutions ce point. Je vous remercie. C'est bien parce que le conseil n'est pas hyper chargé, donc on peut effectivement le passer. Et du coup, je vous propose que nous commencions par celui-là. Nous vous avons envoyé le projet d'avenant à la convention dès hier, et que nous l'avons reçu. En fait, de quoi il s'agit en tant que dès 2015, Ouest Aveyron Communauté a été nommée comme autorité gestionnaire du service commun d'instruction des autorisations d'urbanisme, et des conventions avaient été conclues à ce moment-là avec les communes membres. Depuis, bien des choses ont évolué dans le traitement des dossiers, notamment avec la dématérialisation, et ceci nous amène à vous proposer cette convention. Alors, je ne vais pas tout donner, mais quelques informations quand même.
La convention, elle entraîne quelques obligations lors du dépôt de dossier. Le contrôle déjà pour voir si c'est le bon dossier qui est présenté. Quelquefois, des gens pensent qu'ils peuvent passer avec une déclaration préalable alors qu'il faudrait un permis de construire ou inversement, ça arrive. Donc, contrôle du dossier, l'enregistrement, la délivrance du laissez-passer par le service et l'affichage, bien sûr. Ensuite, nous avons plusieurs obligations pour donner la suite à ce dossier. Il y a une étude sommaire et un avis du maire qui est donné pour information au service instructeur, auprès du service instructeur. Dans la mesure où c'est sur le périmètre classé, donc en gros pour nous, au moins le bourg de Najac, il faut transmettre à l'architecte des bâtiments de France enfin, qu'il valide ou qu'il avance ses prescriptions, et à la commission départementale d'aménagement commercial s'il s'agit d'un local commercial. Le service instructeur a un délai en principe de 2 mois et ensuite la conclusion nous est retournée en mairie et c'est le maire donc qui donne et qui signe l'accord ou le refus de la pièce demandée. Ensuite, il est demandé, et ça c'est vrai que beaucoup de personnes s'en affranchissent, il est demandé, le demandeur doit faire une déclaration d'ouverture de chantier, ce n'est pas toujours le cas, et aussi déposer après la fameuse DACT, déclaration d'achèvement et de... oui, il y a 2 déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Et enfin, suivant le type de dossier, la mairie peut procéder à un contrôle de conformité, le fameux récollement. Voilà, donc c'est quand même du travail. J'ai demandé à Fabienne de faire un relevé. En 2023, nous avions eu 103 demandes d'autorisation d'urbanisme et par contre rien que 69 en 2024. En 2024, nous avions 26 déclarations préalables, 7 permis de construire et 36 demandes d'urbanisme, les fameux CU, petit a ou petit b. Voilà, donc vous avez le contenu de la convention qui détaille ce que j'ai résumé. Et voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut passer au vote. La délibération, elle consiste à ce que le Conseil approuve la subvention, la convention, pardon, oulala, c'est difficile, je sais pas. Et me donne l'autorisation de signer cette convention. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, qui est pour? Gardez les mains suffisamment longtemps que la caméra puisse enregistrer votre vote. Ouais. Merci. Le deuxième point consiste au plan de financement actualisé pour les rénovations énergétiques de la Pérade et de la salle des fêtes. Alors, comme vous le savez, nous souhaitons faire une rénovation énergétique entière au bâtiment La Pérade, qui est l'ancienne gendarmerie, et profiter de cela pour faire la rénovation énergétique de l'étage du bas, ici, la salle des aînés, qui n'était pas isolée pour l'instant, et faire un raccordement avec des radiateurs à circulation d'eau
de façon à pouvoir tout connecter sur le réseau de chaleur qui devrait voir le jour vers l'automne 2026. Donc nous avons à vous faire approuver le plan de financement. Alors nous avions au mois de janvier présenté un premier plan de financement. Celui-ci est plus abouti dans la mesure où les maîtres d'œuvre ont travaillé sur le fameux PCE. On est prêt à lancer la consultation des entreprises. Donc pour cela, il nous faut valider le plan de financement. Et le montant a été plus affiné, un peu moins important pour ce qui est la salle des fêtes et un peu plus important pour ce qui est le bâtiment de la Pérade, qui est le gros dossier. Donc, comme nous avions fait la dernière fois, je vais vous proposer de voter en une seule fois, mais sur trois plans de financement distincts. Le premier portant sur la salle des fêtes et salle des dîners tout seul. Le second portant sur l'immeuble La Pérade. Et la troisième délibération portant sur l'ensemble. Pourquoi cela? Parce que suivant les financeurs, ils veulent ou le global ou les choses séparées. Donc on n'est pas contrariant, on va leur donner ce qu'ils demandent. Donc vous avez donc les documents dans vos dossiers là. Concernant la salle des fêtes et salle des aînés, nous avons un coût de projet de 164 258 euros. Le plan de financement prévisionnel est le suivant. 25% de la somme éligible, des dépenses éligibles, donc pour l'État, soit 41 065 euros. 25% également, mais d'une somme éligible différente, puisque c'est lié uniquement aux dépenses liées à la performance énergétique. Il a fallu bien détailler toutes les factures pour arriver à cette somme. Donc 25% demandés à la région pour un montant de 29 671. Le département, dans le cadre de l'action Fonds de soutien au territoire, nous demandons 25% également du coût de projet, de la totalité, donc 41 065. Et enfin, au niveau de la communauté de communes, les fonds de concours pour 10% et à hauteur de 16 426 euros. Donc l'autofinancement serait de 22% et de 36 032 euros. Et pour, comme je l'ai dit, un coût total de projet de 164 258. Voilà pour la salle des fêtes. Pour la Pérade, je rappelle qu'il y a 8 logements et un bureau à côté. 7 logements pardon, et un bureau à côté. Là, nous allons tout refaire sauf la toiture, refaire les menuiseries, refaire l'intérieur, mettre de l'isolation qui est très peu performante actuellement, enlever les radiateurs électriques qu'il y a aujourd'hui pour mettre des radiateurs à circulation d'eau, comme je l'ai dit, pour accorder au réseau de chaleur. Et donc, grosse rénovation, donc pour un coût total de projet de 850 645,87 euros. Et là, ici, donc, le plan de financement est avec, nous avons sollicité, bien entendu, les mêmes financeurs. L'État, au titre des ETR, des DSIL ou autres, sur 25% de la totalité du coût de projet, donc 212 661.
La région, avec une aide qui concerne le dispositif d'aide au logement communal et intercommunal à vocation sociale, puisque les logements vont être loués, bien entendu. Bon, il y a deux dispositifs différents, donc l'un est avec des dépenses éligibles d'un montant différent, je ne rentre pas dans le détail, et donc deux possibilités d'aide de la région pour un total de 70 000 euros et un pourcentage de 8% d'aide. Au niveau de l'habitat, du département, pardon, dans le cadre de la politique de l'habitat, donc le département finance chaque année la rénovation de maximum 2 logements. Donc comme nous, c'est lissé sur 2 années, 2025 et 2026, nous demandons les subventions sur chacune des 2 années, à hauteur de 60 000 euros chaque année, pour un total donc de 120 000 euros et un pourcentage de 17% du financement total. Et enfin, les fonds de concours de la communauté de communes, avec un financement à hauteur de 9% et un montant de 77 238 euros. Donc, nous devrions arriver à avoir besoin d'un autofinancement de 44% pour 370 746 €. Et enfin, si je prends le financement total qui fait la somme des éléments que je viens d'annoncer, nous sommes sur un montant, c'est du hors taxe toujours, de 1 014 904 €, avec donc les demandes de financement 25% auprès de l'État, fonds verts, DETR, DSIL, etc. Donc pour un montant de 25% pour 253 726 €. La région, donc, 3 types de financement. Un premier représentant 3% du total à 28 053 €. Un second de 7%, correspondant à 7% pour un montant de 68 286 €. Et une bonification à 1%, c'est quand même 10 000 €, c'est toujours important. Le département, de type, d'une part, le fonds de soutien au territoire pour le projet de la salle de fête à 41 065 € qui représente 4% du total. Et sur les logements, la politique départementale de l'habitat pour 2 fois 60 000 €, donc comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Le total pour la communauté de communes en fonds de concours s'élève à 9% du global, pour 93 664, ce qui nous amènerait à un autofinancement de 39% et de 400 111 €. Voilà, pour un total de projet de 1 014 904. Voilà, je répète, effectivement, c'est important pour nous de parvenir à mener à bien ce projet de rénovation, surtout de l'immeuble La Pérade. Déjà, c'est vraiment une nécessité pour le confort et le bien-être des locataires. Et c'est une nécessité aussi pour la viabilité du réseau de chaleur que nous allons mettre en route, puisque pour équilibrer le projet, il faudra bien sûr vendre de la chaleur, et c'est important que cet immeuble soit raccordé, comme les autres d'ailleurs.
Je peux rajouter que vous avez peut-être vu, enfin, les élus sont informés. Nous avions déjà demandé de la DETR du Fonds vert en 2025 pour cette opération. Nous n'avons rien eu. Ce qui m'a amené à demander une entrevue avec monsieur le sous-préfet, que j'ai rencontré avec Suzanne Léris vendredi dernier. Bon, je peux dire que nous avons une écoute attentive et je reste confiant que l'État va nous soutenir dans ces projets. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus à ce stade-là, mais c'est important que vous le sachiez parce qu'effectivement, comme on a vu cette année, c'était bien inquiétant. Je suis un peu plus rassuré. Oui, mais donc, si je comprends bien, les taux de subvention annoncés ne sont pas validés à 100% encore, et ça peut écrit noir sur blanc comme quoi on les aurait. Non. Toujours pareil. Non. Ouais, mais donc, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Ça fonctionne comme ça. Quand tu lances Oui. les projets, t'as jamais, au niveau du timing, tu n'as jamais la réponse à l'instant T. Enfin, ce serait bien quand même que si on lance le projet, qu'on ait quand même une tendance assez fiable par rapport aux subventions, sinon ça fait des montants exorbitants. Et oui. Et c'est clair que si, en l'occurrence, Non, on après- n'avait rien, il faudrait tout financer en autofinancement et par l'emploi, c'est clair. Ouais. Oui. Non, Pour faire les demandes même de subvention, il faut avoir voté les plans de financement. Ça fonctionne comme ça en fait, Et au oui. niveau Et institutionnel. qu'on vote un plan de financement, je ne sais pas comment ça peut fonctionner, pour valider le pourcentage des subventions, bon, à la limite, pourquoi pas. Mais si les subventions ne sont pas rendez-vous, ou bien à la bonne hauteur, donc c'est peut-être là qu'il faudra peut-être revoir, enfin, est-ce qu'on engage les travaux ou pas. Bon, même si des travaux énergétiques, c'est quand même intéressant, donc il faudra bien peser le pour et le contre. Mais bon, moi j'ai mis une réserve comme ça, quoi. Oui, Après, bon, je comprends qu'isoler un bâtiment, c'est quand même important, parce que l'hiver, bon, même si on va avoir des hivers de moins en moins froids, c'est quand même important qu'il soit isolé, et on aura des étés de plus en plus chauds, donc l'isolation aussi, elle aura un effet par rapport à ça. J'en reviens aussi par rapport à la chaufferie à bois. Si on a des hivers de moins en moins froids, bon, est-ce que ce sera judicieux de mettre une chaufferie à bois qui a chauffé alors qu'aujourd'hui on a... C'est pas parce qu'on a un changement climatique et un réchauffement global qu'on n'aura pas forcément des hivers froids. Hein, c'est pas lié, on ne va pas avoir une montée de température. Oui, mais ce que disent les météorologues, c'est que de toute façon on aura des étés de plus en plus chauds. Donc Oui. on va être obligé de mettre une clim. Aujourd'hui, on fait des clims réversibles. Après, on en reparlera. Mais je veux dire, il faut faire attention. Que, voilà, c'est pas 100% évident. Quoi. On fait très attention. Et Parce puis, on est très soucieux non, mais je comprends. des finances Oui. et de l'argent des nageaquois. Et Mais puis en de plus, toute façon, il faut quand même qu'on fasse ces logements parce que ça va quand même attirer du monde en Ajax. Donc c'est important et puis les locataires ne doivent pas payer des fortunes de consommation parce que les logements ne sont pas adéquats, quoi. oui, mais j'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire, hein, mais il faudra quand même le regarder. Quoi. Parce que l'isolation, elle sera importante, ça reste important, c'est sûr. Sur les financements, là, sur les logements, après il y aura des loyers qui vont permettre aussi de renflouer les dépenses. Voilà. Enfin, au niveau des logements, au bout de 20 ans, 30 ans, en cumulant les loyers, Oui, voilà, l'autofinancement, il se recouvre en grosse majeure partie. Quoi. ça permet de maintenir les outils de travail en bon état. Pour avoir dans ce sens, parce que tu isoles pas, les rentrées d'argent ils y seront quand même. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux d'isoler parce que s'ils ont moins de charges en termes de chauffage, après il y aura l'histoire de faire du froid quand il fera chaud. Voilà. Et bon, ça sera peut-être un autre débat, mais je veux dire, c'est peut-être en prendre en compte aussi. Donc on va mettre un système pour chauffer et après on va remettre un deuxième système pour faire du froid. Bon, enfin bon, je m'interroge après, j'ai pas de réponse. Non, justement aussi, on améliore l'isolation parce que là, de toute façon, il fait très très chaud aussi l'été dans ces logements parce qu'ils sont mal isolés. Là, on améliore aussi Oui,
le confort thermique comme ça. Ah, Puis mais après, les clims, c'était un vaste débat, même de manière plus large, parce que les climatiseurs sont eux-mêmes responsables du réchauffement climatique, donc c'est pas une solution. Il est prévu d'en mettre au dernier étage quand même. Ouais. Non, mais après, l'isolation, j'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire, que ce soit par rapport au froid, par rapport au chaud. Hein. J'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire. Après, le reste, bon, on verra. Hein. Mais moi, je t'invite à venir travailler avec nous sur ce problème de financement, parce que c'est vraiment une prise de tête. Et autant dans le privé, dans une entreprise, lorsqu'on lance un investissement, on sait qu'on va le financer, fonds propres, crédit, etc. Autant à ce stade-là, nous on ne sait pas. On ne sait pas, et c'est comme ça qu'il faut faire. Comme dit Laurence, effectivement, pour demander les subventions, il faut prendre les délibérations. Donc, moi, je n'ai pas honte de dire que ce qu'on présente aujourd'hui, on ne sait pas si on va l'avoir. Alors, on a été raisonnable parce que, par exemple, sur l'État, le maximum est 30%. On sait bien qu'on n'a jamais le maximum, on ne demande que 25%. Et pour les autres, plus ou moins aussi en fonction de chaque structure et de la politique de chacune. Mais voilà, on n'a vraiment pas de choix que de fonctionner comme ça. Et c'est vrai que dans l'action publique, c'est différent que dans le privé. C'est surprenant, ça peut choquer, mais il faut qu'on fonctionne comme ça. Ok, bon, je comprends bien le système. Après, ce qui serait bien, c'est qu'avant de donner le premier coup de pioche, qu'on refasse le point par rapport aux subventions, tout ça, et qu'on valide bien le fait qu'on y aille avec ou sans, ou bien avec moins. C'est tout. Après, ben, je comprends que c'est pas évident, hein, j'ai pas dit ça. On les suit au jour le jour, bien entendu. Ouais. Mais le problème, c'est que les délais de traitement sont tout à fait différents d'une structure à l'autre. La région, on aura sûrement enfin, l'État, déjà, on aura peut-être un bout de réponse cette année et le reste l'année prochaine. Et nous, on veut démarrer les travaux dès le mois d'octobre. Donc, voilà. Sinon, on ne fait rien. Hein. Sinon, on n'engage aucun travaux. Ça fait partie de la réalité et des défis. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je mets juste Oui, ouais, juste un petit détail, il n'y a pas concordance sur les autofinancements. Si on ajoute les deux autofinancements, on arrive à 406 778 € et pas 400 100 €. Il y a une différence de 6 667. Je ne sais pas d'où ça vient, mais avant de... D'accord. Est-ce qu'on prend du temps pour le regarder maintenant? Enfin, je ne suis pas arrivé à trouver le... Non, donc je prends en compte juste la remarque. Voilà, juste prendre en compte la remarque. Perso, je n'ai pas vérifié Moi, les chiffres. Bon, alors, sous réserve de la vérification et de la véracité des chiffres, là, de toute façon, bon, ça va pas changer sur le fond des choses. Donc, je mets quand même au vote qui est... alors, on vote les trois ensemble, hein, puisqu'elles sont bien sûr extrêmement liées. Donc, qui est pour? Je vous remercie. On va regarder effectivement que les chiffres concordent. Tu as trouvé combien, Jean-Régis 406 778. D'accord. Si on ajoute les deux montants de cotisation. On va le voir. 4 000, pas tout à fait 4 000. On continue donc. Laurence, tu nous parles des ressources humaines. Oui, donc le premier point, c'est la création d'un emploi non permanent. Emploi non permanent lié, qui est dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité. En fait, c'est quand même lié au fait que au niveau, c'est un emploi administratif. Au niveau administratif, on a donc Thibaut Michel qui arrive
à la fin de son contrat. On a un secrétaire de mairie qui est en arrêt maladie. On a besoin de personnel au niveau administratif, donc on crée, après vérification avec le centre de gestion, un poste d'agent administratif polyvalent, donc pour accroissement temporaire d'activité, pour faire face à l'activité qu'on a. Et donc il est proposé pour une durée de 6 mois renouvelable, à compter du 1er juillet, au grade de rédacteur territorial. Voilà. Les crédits correspondants sont inscrits au budget. Après, c'est vrai que c'est pareil. En termes d'emploi, là, que ce soit pour le mairie ou pour des travaux qui sont plutôt extérieurs, il existe aussi des services prestataires. Plutôt que d'embaucher, bon là c'est 6 mois, je veux dire, on ne prend pas trop de risques. Mais il y a des mairies qui plutôt que d'embaucher du personnel, le font faire de façon en prestation, c'est tout. Donc, là, c'est vraiment, au niveau administratif, c'est des postes qui demandent des compétences spécifiques. Normalement, le centre de gestion a un vivier de services de remplacement. Et en fait, il n'y a personne dans le vivier. Sinon, on aurait fait comme ça. Ça nous est déjà arrivé de faire comme ça. Mais là, après avoir vu avec eux, après avoir attendu, etc., il n'y a pas. Et ça demande vraiment des compétences spécifiques aux collectivités territoriales, quoi. Après, pour dépanner, c'est arrivé qu'on prenne d'autres personnes qui peuvent effectivement faire des tâches de secrétariat, on va dire. Mais là, il faut assurer les tâches vraiment particulières liées au fonctionnement de la mairie. Voilà, donc on part sur 6 mois. Voilà, donc je mets cette création au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Et le deuxième point, ressources humaines, c'est pour la suite des postes des saisonniers. On avait au dernier conseil passé ceux qui ont commencé en juin pour l'ouverture de la piscine, notamment les postes d'accueil et les postes techniques de préparation de la piscine. La piscine, bravo à toutes les équipes parce que les conditions étaient particulièrement difficiles cette année, liées à un départ à la retraite et à la préparation d'un départ pour raison de santé dans notre agent clé. Donc bravo aux équipes et aux personnes qui sont venues en renfort pour arriver à l'ouvrir en temps et en heure. Donc elle a ouvert le 12 juin. Pour la période juillet-août, du coup, il y a les postes habituels à créer. Donc là, on a 6 postes à passer pour ménage, buvette et ménage, entretien village, entretien espace vert, entretien des plages de la piscine. Donc voilà, ça fait 6 postes qui sont tous à temps partiel pour des durées variables selon le nombre de jours dans le mois, mais en gros, une centaine d'heures par mois pour le ménage, une centaine d'heures par mois pour chaque poste pour les postes buvette et ménage, et environ 80 heures plus ou moins par mois pour les postes d'entretien village, espace vert et plage. Et les équipes sont au complet, en tout cas au niveau recrutement, ça s'est très bien passé et on a des équipes qui sont motivées et qui vont pour la grande majorité assurer les 2 mois complets, donc ça c'est bien pour tout le monde. Voilà. Et d'ailleurs, en similitude à la question que tu posais tout à l'heure, là, vous avez remarqué que pour la piscine, on ne présente pas de création de poste de maître nageur, puisque nous passons par un prestataire qui s'appelle ProSport et qui est très efficace et qui nous est très utile pour trouver dans ce type de métier qui est bien demandé et je disais encore hier sur les médias que c'était assez rare d'en trouver, donc nous avons de la chance de pouvoir passer par eux. Et qu'il y ait des maîtres nageurs qui aient envie de venir et de revenir. Et de venir à nageur. Oui. Il doit y avoir des endroits aussi
aussi valorisant, mais sûrement pas. Ben, Non. et qui accueille les scolaires et qui viennent manger à la cantine avec les enfants le midi. Voilà, donc je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Voilà, le dernier point, on arrive au dernier point, les biens soumis à droit de préemption. Nous avons une demande de Maître Fréjaville concernant la session. On vous a donné les informations et envoyé les plans. Il s'agit d'une maison rue du Bourguet, parcelle AE 94 et 95 pour une surface de 437 mètres carrés pour un prix de vente de 168 000 euros. Et voilà, comme à l'accoutumée, je vous propose de ne pas préempter. Il y a une proposition différente là. Et, voilà, donc je mets au vote le fait de ne pas préempter. Qui est pour? Je vous remercie. Donc le conseil est terminé. Nous pouvons passer aux informations diverses. Ouais. Vas-y, et après toi. Non, toi. Mais, donc c'est moi qui démarre pour vous annoncer. Nous avons déjà donné des informations à ce sujet et fait l'affichage. Nous tiendrons ici même une réunion publique le 27 juin. C'est à 20h ou 20h30 20h30, merci. À 20h30. Donc nous invitons tous les habitants à y participer. Notre souhait c'est d'échanger, de vous écouter, de répondre à vos questions et nous souhaitons vivement que vous reteniez cette soirée du 27 juin, 20h30 ici pour débattre ensemble en toute tranquillité. Il y aura, en toute amitié, il y aura un pot à la fin comme d'habitude, mais est-ce que c'est utile de préciser? Je pense que les gens ne viennent pas pour ça, mais avec cette chaleur, c'est bien nécessaire. Ils ne viennent pas pour ça? Voilà. Voilà. On ne voulait pas parler des marchés artisanaux? Si. Oui, je t'écoute. Alors pour la troisième année, se tiendront les marchés artisanaux, les créateurs artisans, les vendredis, donc 25 juillet, 1er août et 8 août, donc toujours le long de la rue du Bourguet. Voilà, le seul changement cette année, c'est que ça sera en journée. Donc le marché débutera le matin à 10h et se terminera en début de soirée. Donc voilà, on a décidé de ne plus faire sur les nocturnes, mais plutôt en journée. Tester en journée, voilà. Donc là, jusqu'ici, il y a eu pas mal d'inscriptions. Il est toujours temps de s'inscrire pour les artisans créateurs. Et chaque année, il y a à peu près une trentaine de stands qui sont présents. Très bien, merci. Moi, je voudrais donner une information. Vas-y, Je voulais juste donner une information supplémentaire. Il y a un nouveau moyen d'information en Ajac. C'est le RIS, là, le petit kiosque qui se trouve sur la place juste en face de l'Oustal El Bari. Donc maintenant, si commerçants, animation, mairie ont besoin d'un espace pour informer, il est à votre disposition. Il suffit de faire passer les informations en mairie et elles seront affichées en temps et en heure. Très bien, merci. Moi, je voulais donner une information qui est plus, pas personnelle, mais qui concerne le maire et un positionnement du maire.
été, comme tous les maires de l'Aveyron, invités par messieurs Anglard et messieurs Marc, qui sont nos deux sénateurs aveyronnais, pour une journée vendredi 11 juillet au bureau des Bois à Aubrac, pour qu'ils nous fassent état de leurs différents positionnements lors de la session sénatoriale. Moi, j'ai répondu à nos sénateurs que je n'irai pas, parce que... Alors, je me permets de dire ça parce que je vote en tant que maire pour les sénateurs. Vous, les habitants, vous ne votez pas, mais je vous dois l'information et je dois être franc avec vous. Je vous demande de partager, mais je tiens à dire que j'ai informé les sénateurs que je n'irai pas, parce que j'ai été outré de leur vote le 12 juin dernier contre la fameuse taxe Zugman, qui prélevait 2% auprès de 1800 personnes les plus riches du pays. Je ne comprends pas et je n'admets pas que des sénateurs de notre territoire, sur notre territoire où nous avons une partie importante de la population qui vit ou qui survit avec des retraites, des pensions ou voire des petits salaires entre 800 et 1000 euros, je ne comprends pas qu'on se prive de cela et dans le même temps où le gouvernement nous parle de prélèvements supplémentaires de tout point de vue, de nouvelles taxes qui sont loin d'être sociales. On parle de TVA sociale, moi ce mot je n'arrive pas à l'intégrer du tout. Voilà, je tenais à vous le dire en tant que personne qui a la possibilité de voter pour ces gens-là. Le rôle du Sénat est bien important et bon, après chacun certes a son point de vue, mais je tenais à vous le préciser. Voilà. Est-ce que parmi le public il y a des questions spécifiques? Et sinon, il y a la pièce de théâtre aussi. Pardon? La pièce de théâtre de Lydia. Ouais, le 5 et 6 juillet, donc il y aura une déambulation dans le village. Nous partirons à 17h30 du kiosque. Mais ça fait partie des multiples animations du village. Alors, c'est la 3e édition. C'est important de le souligner parce que nous avons beaucoup d'élus qui participent, et c'est bien. Il y a aussi beaucoup d'habitants qui participent. Voilà. C'est plus important. Voilà, donc on termine. Je voudrais vraiment remercier Florent qui est tout seul aujourd'hui à la manœuvre là. Et vraiment un grand merci. Même si le plateau technique est réduit, je ne doute pas que la qualité soit aussi au rendez-vous. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Merci. Merci.